Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Comment devenir un grand footballeur quand on est lent? Coucou, salut, Lures, on m'appelle. Bienvenue sur l'une de mes chaînes sur laquelle je donne des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur si vous partagez bien sûr cette thématique. La première des choses, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo au maximum, de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification là dès que je mets en ligne de nouveaux contenus. Vous êtes rapidement informés. Vous voyez, de nos jours, il y a plusieurs joueurs qui sont lents au football et ces joueurs pensent qu'avec leur lenteur, ils ne peuvent pas faire une grosse carrière ou bien il y a une très grosse erreur commise par les entraîneurs qui les repositionnent à des postes donnés qui ne sont pas les leurs parce que vous voyez, ils n'ont pas le profil de joueur par poste, ils ne savent pas comment s'y prendre et quand vous êtes un joueur lent, vous avez plusieurs solutions, plusieurs alternatives pour faire une très grosse carrière. Donc je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin, l'intégralité de cette vidéo afin de toucher du doigt les 3 pépites, les 3 astuces que je vais partager avec vous, les 3. Première des choses, quand vous êtes un footballeur lent, il faut faire le bon choix. Le bon choix, ça passe par quoi? Faire un bon choix. Tu ne peux pas être un footballeur qui est lent et choisir des postes du couloir, c'est-à-dire être latéral ou bien excentré, parce que ces postes nécessitent bien sûr beaucoup de vitesse, beaucoup d'accélération. Il faut des joueurs qui sont très rapides, des joueurs ultra rapides pour jouer dans le couloir. Si tu es un joueur lent et on te positionne à ces postes-là, refuse catégoriquement. Ou bien si tu es un joueur lent et tu aimerais ressembler à ton idole qui joue à ce poste-là, change de poste maintenant parce que tu ne vas pas faire une grosse carrière, tu ne vas pas flamber, tu ne vas pas avoir du succès dans le football parce que les profils de joueurs par poste ne sont pas respectés. Tu es lent, il y a quelque chose pour toi, il y a d'autres alternatives. C'est tous les postes bien sûr de la colonne vertébrale. Quand je dis les postes de la colonne vertébrale, ça veut dire quoi? Tu peux être gardien de but, tu peux être défenseur central, tu peux être milieu défensif, tu peux être milieu relayeur, tu peux être bien sûr numéro 10, tu peux être même avant-centre si tu es lent, à l'image de Giroud et consort. Si tu es lent, tu peux être avant-centre et pivoter bien sûr et faire des remises sur les numéros 10 qui vont jouer avec toi. Voilà les postes que tu peux jouer sur le terrain. Mais si tu te hasardes à aller jouer dans le couloir avec ta lenteur là, mon frère, ta carrière elle est détruite, ta carrière n'ira nulle part. Ta carrière n'ira nulle part. Donc, il faut faire la part des choses dès maintenant si tu sens que tu es lent. Parce que le problème de lenteur, les gens m'ont dit, bon, après tu peux travailler, devenir rapide, mais c'est génétique, c'est génétique, c'est génétique. Le reste, même si tu travailles après, tu n'auras pas une accélération fulgurante, tu n'auras pas la vitesse tant escomptée et tout. Donc, voilà les postes que tu dois choisir. Je t'ai déjà cité ces postes. Je reprends une fois encore. Tu peux être gardien de but, tu peux être défenseur central, milieu défensif, milieu relayeur, numéro 10, même avançant, mais jamais jouer les postes du couloir tels que être latéral ou bien centré ou bien un aile. Numéro 2, quand tu es un joueur, bien sûr, tu es lent et tu aspires au succès, tu aspires faire une grosse carrière, il faut travailler ton point fort parce que si tu es lent, c'est tellement que tu as des qualités. Tu peux être lent et très agressif, tu peux être lent et très physique, tu auras des qualités, tu peux avoir une belle détente et tout, tu peux avoir une belle patte, tu peux avoir une grosse frappe, donc il faut travailler bien sûr ces points là. Tu peux avoir de l'endurance, un gros volume de jeu même avec ta lenteur, donc travaille bien sûr ces points, travaille ces points forts que tu as là et ça va bien sûr cacher bien sûr ta lenteur. C'est ce que je tenais à te dire, comme la loi de Pareto, tu travailles bien sûr les 20% et tout et ça te fait exploser jusqu'à 80%. C'est de ça. Troisième et dernier point bien sûr dans cette vidéo, il y a l'intelligence de jeu. Vous voyez, il y a des joueurs lents qui ont une grosse intelligence de jeu. Quand vous prenez bien sûr Zinedine Zidane, il n'est pas très rapide, mais il a une grosse intelligence de jeu et ça passe par des exercices de jeu de lumière et tout, où on dit bon, hey, la lumière rouge s'allume, tu vas de ce côté, la lumière verte et tout, lumière jaune et tout, tu vois des exercices avec le ballon et tout, tu vois des exercices de changement de direction. Ça peut te permettre bien sûr de faire une grosse carrière et puis ça peut te permettre d'avoir une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne qui va bien sûr te permettre de cacher tes déficits en matière de lenteur et tout. Donc voilà un peu les points que je tenais à partager avec toi. Voilà les 3 pépites qu'il faut bien sûr respecter. Quand tu es un joueur lent, il faut faire un bon choix. Quand tu es un joueur lent, il faut bien sûr travailler tes points forts. Et quand tu es un joueur lent, dernier point, il faut travailler ton intelligence de jeu à l'image des Busquets, des Toni Kroos et consorts. Si toi footballeur, tu as aimé ce type de contenu que je viens de partager avec toi, fais sauter la barre des likes, abonne-toi, n'oublie pas d'activer la cloche de notification et partage nos vidéos. Poursuivez vos rêves, ils connaissent le chemin.